Voici le salon de rencontre du geek. On parle de jeux de société. D'abord, bienvenue à vous tous. C'est juste pour vous faire montrer qu'aussi qu'il y a le petit salon qu'on peut nous montrer aussi pour les passionnés. Là, c'est le coin de tous les jeux de société. Donc, il y a tout le style, il y a le jeu des jeux pour enfants, comme vous voyez. Voilà, donc il y a le jeu de jeux de rôle, il y a le tout, évidemment, des jeux de société, qu'ils soient classiques ou pas. Et par contre, ici, on a un petit de bande d'arcade. Donc les enfants vont prendre le plaisir à jouer au jeu de Street Fighter. Mon papa, il a 28 ans. Et un petit puzzle, comme vous voyez exactement. Alors vous voyez, il n'y a pas que le salon du geek qu'on voit, on a aussi dans l'esprit des jeux familiales, tout le monde peut jouer justement à Cordoyer. Alors là, on a vu aussi, j'ai vu aussi quelque part des meilleurs jeux de bande d'arcade par Konami qui visaient et justement, comme vous connaissez, les Tortues Ninja qui étaient sortis justement vers le début des années 90. Et le bande d'arcade justement, c'est le meilleur souvenir justement qui est sorti sur la Super Nintendo et la Mega Drive et bien sûr sur le monde d'arcade. On vous laisse découvrir quelques instants. Vous voyez, donc chaque bande d'arcade c'est différent, que ce soit côté de jeux baston ou que ce soit côté des jeux d'action Beastie Ball. Donc évidemment, chaque bande d'arcade, c'est beaucoup différent en ce moment. Ensuite, on va aller vers d'autres jeux bandes d'arcade où il y a des jeux de sport, évidemment, ballon prisonnier. Voilà. Alors vous voyez, donc chaque bande d'arcade, les manettes sont différentes qu'on a l'habitude de jouer justement à Game Spirit. Chaque niveau de jeu de bande d'arcade, des machines de bande d'arcade, c'est deux choses différentes. C'est les mêmes, mais pas le même style de jeu, justement. Et là, on va aller tout de suite à d'autres bandes d'arcade. Que là, c'est pour les fans de football. Ah, le petit garçon passe devant moi, c'est pas grave. Et voici le jeu de foot. Que je pense que ça va prendre un plaisir des amateurs de foot, justement, quand vous voyez. Voici l'équipe qu'on joue, justement. Voilà. Pour l'instant, c'est 0-0. Alors, vous voyez, donc, chaque manette d'arcade, du site d'arcade, justement, c'est aussi le jeu foot, mais c'est pas la même chose. Donc chaque style de jeu vidéo qu'on voit, de jeu de arcade, que ce soit de jeu de combat ou le jeu de sport, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que c'est facile de jouer au jeu foot justement? Ouais, t'arrives à gagner des fois, donc c'est plus pratique au jeu foot en bande arcade que les consoles, des vieux consoles. Tu peux faire jouer aux consoles, c'est mieux? Ou mieux de bande arcade? Et toi, tu peux faire quoi? De bande arcade ou de console? D'accord. Donc vous voyez, donc les enfants prennent le plaisir. En plus que c'est bien, même si c'est 1 € pour les enfants et 3 € pour les adultes, les enfants prennent le plaisir à jouer et c'est gratuit justement. Voilà, c'est gratuit. Et là, on va aller dans les stands, le plus grand stand de Namco. Pour l'instant, il y a un problème technique, donc voilà. Maintenant, on va aller vers le stand un peu plus, on va parler un peu plus calme. On va aller vers le stand, vers les coins de jeux de société. Comme vous voyez ici, c'est un jeu de rôle. Je filme. Alors, messieurs, vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est ce jeu de rôle justement? Qu'est-ce que c'est ce jeu de société? On est en direct sur YouTube justement. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est ce jeu de société justement que vous jouez là? C'est le jeu de cartes Pathfinder. D'accord. Un jeu de deck building coopératif. D'accord. C'est à qui ne connaît pas, est-ce que vous pouvez expliquer la règle du jeu, c'est à qui ne connaît pas, que ce soit en direct sur Facebook et sur YouTube? Basiquement, c'est un jeu qui est fait pour de 1 à 6 joueurs. L'idée, c'est de coopérer en fait pour explorer un certain nombre de régions. Voilà. Trouver un boss et le vaincre pour pouvoir passer en fait à l'aventure suivante. D'accord.
Ça fait, vous êtes fan dans ce jeu, ça fait combien de temps que vous jouez ce jeu société? Celui-là, ça fait... alors il est sorti il y a à peu près 6 mois. Ouais. Et moi je pratique depuis un peu plus d'un an parce qu'il y a une autre boîte qui existe. Parce qu'en fait il y a 2 campagnes. Vous avez Skull and Shackle et vous avez l'éveil des Cerner Rune qui est la première boîte avec cette. D'accord. On sent qu'il va y avoir des nouveaux, on sent qu'il y a le grand retour de jeux société. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver dans ce jeu, des nouveaux boîtes, des nouvelles aventures pour les fans qui va arriver ou pour le grand public? En plus de la boîte de base, il existe une boîte supplémentaire avec 30 nouveaux scénarios à jouer. D'accord. Et il y aura certainement la prochaine campagne qui sera disponible en France qui s'appelle La colère des justes. D'accord. Donc pour l'instant, on ne sait pas la date quand il va sortir. Donc pour l'instant, en version américaine. La colère des justes en version française. D'accord. Donc on peut dire en version française, ça sera bien un peu plus tard, voilà, on peut dire. Parce que celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ce sera plus tard. D'accord, bah, je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Merci. Donc vous voyez, donc chaque jeu, voilà, c'est 5 jeux différents. Donc vous voyez, c'est un jeu de rôle. Pour l'instant, c'est version américaine. Donc évidemment, pour aller pour voir ce jeu comme ça, il faut aller dans un boutique. Mais pour l'instant, pour en France, c'est un peu plus tard. C'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est version américaine. Le voici le jeu qu'on avait promis justement par Namco. Excusez-moi. Par Namco justement, où les enfants prennent le plaisir. Alors, tu t'éclates avec ce jeu? Voilà. Et c'est par justement le titre qui s'appelle Time Crisis et c'est par Odyssey Namco. Justement, c'est un jeu d'arcade qu'on a joué à l'époque dans les années 90 en salle bonne d'arcade. Et ça fait un bout de temps qu'évidemment qu'on n'a pas de grand retour. Alors vous voyez, Game Spirit, on a un exemple pour vous là. Pensez aussi aux fans justement. Ouais, donc vous voyez donc justement les jeux, le festival de salle de jeu, le festival de rencontre du geek, c'est pas vraiment de grands salons. Hein. C'est jeu familial, c'est un jeu de loisirs. Et c'est pour ça que évidemment que le jeu société, le jeu bande d'arcade, bah, c'est partout justement. C'est 1 euro pour les adultes, 1 euro pour les enfants et 3 euros pour les adultes justement. Allez, on se retrouve juste après, évidemment, après que je fasse en direct encore pour passer mes passions des jeux et des jeux société et les jeux vidéo. A tout de suite mes amis.